It is estimated most human beings only use 10% of their brain's capacity. The other 90% standing idly by for spare capacity. 10% of our brains. Now, I don't know about you, but I thought this was crazy. Non, c'est absolument faux. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on utilise l'ensemble de son cerveau. Ça vient probablement du fait que, dans le temps, à une certaine époque, on a dit qu'on avait, pour, par exemple, 10% de neurones, on avait 90% d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales. Ça vient probablement de là. Il y a autant de neurones que de cellules gliales dans le cerveau. Glial, ça vient de glu, hein, la colle, parce que ces cellules gliales sont situées autour des neurones. Non, il n'y a pas que cette zone-là. C'est ça l'erreur, c'est que elle s'active de manière prépondérante, mais le cerveau lui-même, il est en permanence en activité, avec une consommation d'énergie absolument considérable. C'est 20% de l'énergie du corps qui est dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau consomme 10 fois plus d'énergie que tous nos organes. Donc, en permanence, nuit et jour, votre cerveau est en activité. Sur cette activité de fond, très puissante. Par exemple, si je lève le pouce, je fais ce geste tout simple de lever le pouce, effectivement, je vais activer dans la région correspondante ici, je vais avoir un petit pic qui va s'activer. Mais ce petit pic, c'est une petite vaguelette qui apparaît dans l'IRM fonctionnel sur un énorme bruit de fond qui correspond à l'activité permanente du cerveau. On sait à peu près. On commence à comprendre comment fonctionne un cerveau. C'est l'objet quand même des malades, comment il dysfonctionne en cas de maladie neurologique ou psychiatrique. Il y a des zones qui sont spécialement impliquées dans une fonction donnée, par exemple le langage, dans la région temporale ici à gauche, pour quelqu'un qui est droitier. Mais en réalité, il n'y a pas de centre du langage. Il n'y a pas de centre de la mémoire, du centre de la conscience. Ce qu'il y a, ce sont des hubs. Par exemple, le langage dans la région temporale gauche, c'est un hub où l'ensemble des informations qui vont vous amener à prononcer des paroles sont concentrées. Mais on ne doit plus raisonner en un mot, en localisation, comme on le faisait dans le temps, mais en connexion avec des zones qui interviennent de manière plus prépondérante dans une activité mentale spécifique. Oui, celles qui servent le plus sont les zones du cerveau où sont situés les neurones, les corps cellulaires des neurones, c'est-à-dire dans le cortex et dans un certain nombre de régions qui sont à l'intérieur du cerveau, au centre, dans le cervelet, dans le tronc cérébral ou dans la moelle épinière, il y a des zones qu'on appelle la substance grise où toutes les neurones sont situés. Et autour de cette substance grise, il y a les axones des neurones, c'est-à-dire les prolongements des neurones qui sont entourés de myéline et qui sont des voies de transport des informations de neurone à neurone. Donc, dans ces régions de substance blanche, l'activité cellulaire est moindre. C'est une question de saillant. Une information qui est saillante, qui vous a donné une émotion particulière, ça vous a beaucoup frappé et donc vous le gardez en mémoire. Mais l'autre chose, c'est que effectivement, vous avez appris une langue étant petit, vous la possédez en fait à fond si vous étiez bilingue. Le problème, c'est que si vous ne l'utilisez pas, vous avez l'impression de l'avoir oublié. Mais si vous retournez dans le pays de la langue en question, eh bien, au bout de 3-4 jours, vous reprendrez une activité normale. Ce qu'on appelle la télépathie et d'autres méthodes de ce type-là n'existent pas, mais on explique pourquoi on croit avoir de la télépathie. Il y a les coïncidences, il y a les informations qui vous arrivent, dont on ne prête pas attention, mais elles sont stockées dans votre cerveau et elles vont vous permettre de donner l'impression que vous avez reçu des informations par télépathie. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que chaque fois que des gens se croyaient pris dans le système de télépathie, en réalité, on trouvait une solution.